Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 7 mars 2026. Quand Zelensky criait, pleurait à faire des drones Shahed là, Shahed 136, les Européens ont pensé que c'était amusement, que Zelensky pleure. Aujourd'hui, Israël est l'entité, la mauvaise entité de l'Iran, l'Amérique, est en train de pleurer sur les drones Shahed, en demandant de venir les aider pour pouvoir intercepter les drones Shahed. Parce qu'eux, ils sont incapables d'intercepter ces drones-là. C'est pas possible. En fait, la puissance est en train de changer les camps. Aujourd'hui, la guerre aujourd'hui est devenue technologique. Ce n'est plus comme avant, les troupes au sol et beaucoup de trucs. Non. Aujourd'hui, la guerre est devenue technologique. Et là, c'est plus compliqué. Et quand vous avez les anciens matos et les anciennes méthodes, ça devient un problème. Or, nous savons très bien que les États-Unis, c'est une puissance. Devant l'Iran, les États-Unis, c'est une puissance. Mais dans la technologie, l'Iran est en avance. Et tout le monde le sait très bien. Tout le monde sait que les Iraniens, ce sont des scientifiques. Tout le monde sait que les Iraniens, en matière de sciences, c'est des gars qui ont développé un autre niveau. Même la première femme scientifique au monde était iranienne. Je crois que c'est en 1967 qu'elle a été décorée et reconnue par tout le monde entier. La première femme iranienne, la première femme scientifique était iranienne. Et aujourd'hui, les États-Unis ont des problèmes. Ils demandent même à Zelensky de venir les aider pour intercepter les drones Shahed. Et ils sont en train de demander de l'aide pour venir les aider. Et là, l'Iran sort dans le dos avec un nouveau drone, plus puissant, plus féroce, plus dangereux que le Shahed 136. Je crois que c'est Hadith 110 ou bien c'est Hadith quoi même là. Je crois que c'est Hadith 110, je crois. Ou bien c'est quoi même là. Faut pas, je vais me tromper. Mais ceux qui se rappellent de nom, la mettez dans les commentaires. En tout cas, c'est Hadith 110. 110 là seulement, ça, j'ai mémorisé. Et ça, c'est encore plus puissant que le Shahed. Plus dangereux, plus féroce que le Shahed. Donc si les États-Unis est en train de se chercher, est en train de trouver une solution pour qu'on vienne les aider pour intercepter les drones Shahed et que le 110 est plus puissant et plus dangereux et plus rapide, plus féroce et l'impact est 100 fois plus destructrice que le Shahed, alors là, ça devient un problème dans les mains des États-Unis. Là, ça devient un problème parce que là, le rapport de force est en train de basculer gravement. Est en train de basculer. Et nous, on est là, on attend. Emmanuel Macron est venu pour que l'Afrique se débarrasse de la France. Et je crois que cette fois-ci, Donald Trump est venu pour que le Moyen-Orient se débarrasse des États-Unis. Moi, c'est ce que je vois. One love, le combat continue. Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 7 mars 2026. C'est pourquoi nous disons de faire attention avec l'impérialisme, parce que l'impérialisme est un menteur, l'impérialisme est un manipulateur. L'impérialisme est un menteur, un manipulateur. Pourquoi? Hier, l'impérialisme occidental et européen nous disait que la Russie n'est pas un partenaire fiable. Et quand tu es partenaire de la Russie, quand tu es l'allié de la Russie, et quand tu as des problèmes, la Russie te laisse tomber. Or, il y a des pays que la Russie n'a pas des accords militaires. Ils ont seulement que des accords pour pouvoir livrer les matériels de formation de troupes
et pas venir défendre. Ils n'ont pas d'accord de défense. Je crois que c'est la Corée du Nord seule avec la Russie qui ont un accord de défense. Et quand la Russie est attaquée, c'est comme c'est la Corée du Nord qui a attaqué. Et là, il peut venir défendre. Et si la Corée du Nord a attaqué, là, c'est comme si c'est la Russie qui a attaqué, il peut venir défendre. Là, c'est une petite alliance qu'ils ont créée entre eux. Mais beaucoup de pays avec la Russie, ce sont des accords militaires, légers, partage de renseignements, et comme on appelle, envoi et transfert de matériel, et formation de troupes, et formation d'utilisation du matériel. Beaucoup de pays avec la Russie, voici l'accord. Et dans cette histoire de Nicolas Maduro, ils se sont levés. Oh, la Russie était où? La Chine était où? Oh, il n'y a pas d'accord militaire entre ce pays et Venezuela. Mais aujourd'hui en Iran, l'impérialiste vient nous faire croire encore, il vient nous dire que la Russie est en train d'aider l'Iran. Le même impérialiste qui a dit que la Russie n'aide pas ses partenaires, la Russie n'aide pas ses alliés. Ce même impérialiste vient nous dire que la Russie est en train d'aider l'Iran pour pouvoir bien, comme on appelle, repérer les sites où que l'Iran frappe. Sinon, l'Iran ne peut pas frapper avec une telle précision. Ça, c'est l'impérialisme. Hein? Yeah! C'était une autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà pourquoi je vous dis que l'impérialisme, c'est un manipulateur et un menteur. Quand ça l'arrange, il ment. Qui sait que le mensonge l'arrange? Quand ça l'arrange pas, il ment. Si c'est que le mensonge l'arrange. Voici l'impérialiste. Jamais la vérité. Diluer toujours le faux au vrai. Diluer toujours le faux au vrai. Pourtant, dans tous les textes religieux confondus, dans tous les textes de toutes les religions confondues, le diable, c'est l'entité qui mélange le faux au vrai. Pour faire paraître comme si c'est la vérité. Or, c'est du mensonge. Et vous voyez ce comportement dans tous les presses impérialistes. Ils mélangent le faux au vrai pour pouvoir ménager la tête des gens. Pourquoi vous dites aujourd'hui que c'est la Russie et la Chine qui aident l'Iran dans les informations, dans le renseignement, pour pouvoir bien frapper tous les sites là. Sinon, tous les sites que l'Iran a frappés dans le Moyen-Orient et ailleurs là, l'Iran ne pouvait pas le faire sans aide de la Russie et la Chine. Vous n'avez rien vu d'abord. Ça continue. Ça continue, hein. Continuez. Bonjour la famille, bonjour, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 7 mars 2026. En fait, moi personnellement, j'aimerais que l'Iran continue à foudroyer l'impérialiste israélien et l'impérialiste américain. Personnellement, je demande à l'Iran de doubler et de continuer à foudroyer également tous les camps militaires américains. Partout qu'il foudroie. Parce que si l'Iran continue à foudroyer pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, beaucoup de pays seront soulagés dans cette histoire de terreau. Beaucoup de pays seront soulagés. Vous allez voir, même dans ces temps-ci, nous on voit, nous on commence à ressentir. Il y a un léger ressentiment. Parce que les terreaux sont inquiets. Les terreaux sont inquiets. Pourquoi? Parce que la base est attaquée. La racine des terreaux est attaquée. Le finance des terreaux sont attaqués. Israël et l'Amérique. Donc si l'Iran continue, je vous jure, vous allez voir. Dans peu de temps, vous allez voir dans 1 mois. Partout dans le monde où il y a cette histoire de terreau, vous allez voir que ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à diminuer. Pourquoi? La base est attaquée. Parce que l'argent sort là-bas. La formation sort là-bas. Les armes sortent là-bas. Vous allez voir. Dans ces différentes bases qui ont été foudroyées par l'Iran, les armes qui étaient stockées et les faits infiltrés dans les pays. Et dans les pays
qui sont confrontés à des terreaux, vous allez voir que le ravitaillement va diminuer. Parce que tous ces stocks qu'ils ont stockés pour les ravitaillements des terreaux ont été foudroyés par l'Iran. Parce que l'Arabie Saoudite actuelle, est une finance de l'Amérique. Et l'Amérique qui finance Israël. Et Israël aussi qui finance les terreaux. Donc c'est une chaîne alimentaire. Les plus grands mangent les plus petits. Alors, si ces bases-là, ces racines des terreaux sont allumées par l'Iran, vous allez voir, dans peu de temps, vous allez prendre du temps pour entendre parler des terreaux. On fait quoi? Des terreaux ont attaqué, si les terreaux ont fait ça. Voilà, je vous jure, partagez la vidéo là au maximum. Les gars, que l'Iran continue. Que l'Iran continue de foudroyer la base, la racine, la finance des terreaux. Parce que ça va diminuer un peu. Ça va diminuer un peu. Vous allez voir. Je vous jure que si ça continue, vous allez voir que cette histoire de terreaux va diminuer un peu. Vous allez voir. Ça va diminuer. One love, le combat continue.